Donc, bac physique chimie métropole 2026 jour 1, exercice 1, petit 3, question 18. Donc, on est dans le cas du chauffage de l'eau dans un lave-linge. Et donc, on a un thermoplongeur qui chauffe l'eau. Et on fait passer l'eau d'une certaine température à une autre température. La température auquel on veut arriver, c'est 30 degrés. Et ils nous ont expliqué qu'il y avait donc un flux thermique, c'est-à-dire de l'énergie par unité de temps qui circule du thermoplongeur vers l'eau pour que l'eau augmente en température. Et ici, dans cette question, ils nous disent que le flux thermique, il est égal à cette relation qui est là, c'est-à-dire un coefficient de transfert thermique multiplié par la surface du thermoplongeur, multiplié par la différence entre la température du thermoplongeur et la température de l'eau. Et donc, dans la question 18, on nous demande la température de l'eau, c'est-à-dire ce qui est ici, dans l'expression. Voilà. Plutôt non, la température, pardon, il nous demande la température du thermoplongeur, lorsque la température de l'eau a atteint 30 degrés. Voilà, c'est ce qu'il nous demande. Dans 2 cas spécifiques, c'est-à-dire quand il y a brassage et quand il y a pas brassage. Bon, très bien. Donc, certainement que cette relation qu'ils nous donnait va être utile, parce que, le seul endroit où on a la température du thermoplongeur, c'est justement dans cette relation, donc je pense que ça va être utile. Donc je pense que en regardant un petit peu les données qu'ils nous fournissent dans l'énoncé, on a la surface, on a coefficient de transfert thermique lorsqu'on a brassage, lorsqu'on n'a pas brassage. Si on regarde dans les données, on a tout ça. On a aussi le flux thermique qui était donné dans la question d'avant, on l'avait déjà. Et la température de l'eau, c'est la température finale, donc on sait que c'est 30 degrés comme ils nous disent. Donc je pense que cette relation va être utile. Donc on pourrait écrire, on sait que phi égale HCS facteur de θ thermo moins θO, voilà, avec, dans notre situation, θO égale θF égale 30 degrés Celsius. Bon, nous, on veut θ thermo. Bon, comment on fait? On résout une équation. On va déjà passer HC fois S de l'autre côté. Ça va nous donner phi sur HCS égale la différence entre θ thermo moins θO. Première étape. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a divisé des deux côtés par HC fois C. Ça a fait supprimer HC fois C à droite et ça l'a fait apparaître à gauche. Là, il ne reste plus que θ thermo moins θO, que je ne mets plus entre parenthèses puisqu'elles ne sont pas utiles. Et si je veux θ thermo, qu'est-ce que je fais? Je passe θO de l'autre côté et pour cela, j'additionne par θO des deux côtés. Ce qui va nous donner phi sur HCS plus θO est égal, et ici, il ne reste plus que θ thermo. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à remplacer et à calculer. Sachant qu'il y a 2 cas. Il y a le cas où on est avec brassage et l'autre sans brassage. Et dans l'énoncé, il nous avait donné les informations, on les a ici, de la valeur du coefficient de transfert thermique qui est H, suivant qu'on est avec brassage ou sans brassage. Donc, on peut en déduire θ thermo. Alors, je vais écrire avec... on va commencer avec brassage. Bon, on peut commencer par l'un ou par l'autre. Avec brassage, 2 points. Θ est égal à θ sur HCS, donc là je lui écrit plus θF, parce que bon, θO c'est θF, comme on l'a précisé au départ. Maintenant phi, alors phi c'était donné au départ, c'est égal à PLEC, qui est égal à 2 kW. Donc on va le mettre dans les unités du système international, c'est-à-dire en watts, donc 2 fois 10 puissance 3. Alors HC, quand on a brassage, c'est égal à 4 fois 10 puissance 3. Donc 4,0 fois 10 puissance 3 fois la surface du thermoplongeur qui nous est aussi donnée dans les données, qui est de 0,020, la surface de contact du thermoplongeur avec l'eau, et c'est en mètres carrés, donc unité du système international, c'est bon. Il n'y a pas de problème, on vérifie si tout est dans les unités du système international, oui c'est bon, même le coefficient de transfert thermique. θF c'est 30 degrés, alors là on peut le mettre en degrés ou en Kelvin, ce n'est pas d'importance puisqu'il est issu d'une soustraction. Bon, normalement ça devrait être en Kelvin, on va le laisser en degrés et le résultat sera donc également en degrés pour la température du thermo. Alors là maintenant on peut faire, alors là on peut supprimer déjà 10 puissance 3 en haut et en bas.
Et on peut utiliser la calculatrice ou alors on n'utilise pas la calculatrice, ça dépend. Ça dépend. Donc moi je fais sans calculatrice. Donc là ça va donner, je simplifie par 2 en haut et en bas. Fois, donc là on a encore 2 fois 10 puissance moins 2 égale, donc ça va nous donner un demi, c'est-à-dire 0,5 sur 10 puissance moins 2 plus 30. Divisé par 10 puissance moins 2, c'est multiplié par 10 puissance 2. Ça veut dire que je vais multiplier tout cela par 100. Ça va donner 50 plus 30 qui va être égal à 80 degrés Celsius. Donc température du thermoplongeur avec brassage, 80 degrés Celsius. Maintenant, sans brassage. Sans brassage, comment on fait? Même formule, θ thermo égale, donc on réécrit la même formule qui est là, et ensuite on remplace par les valeurs. La seule valeur qui change, je réécris exactement la même chose, c'est le coefficient de transfert thermique H qui maintenant est égal à 1,0 fois 10 puissance 3, donc c'est lui qui va changer, fois toujours 0,02 la surface du contact du thermoplongeur plus la température finale de l'eau qu'on souhaite obtenir qui est égale à 30. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? 10 puissance 3 se simplifie. On va se retrouver, donc là on prend la calculatrice ou on calcule sans calculatrice, ça dépend. Mais ici, ça va donner 100 plus 30, c'est-à-dire 130 degrés, ce qui est, disons, cohérent, je pense, parce que quand on brasse, la température du thermoplongeur n'a pas besoin d'être très élevée pour que l'eau atteigne une certaine température. Quand on brasse pas, eh bien l'eau n'est pas remuée, donc le transfert thermique se fait plus difficilement puisqu'il y a des extrémités de l'eau au bord du récipient qui ne sont pas facilement en contact avec le thermoplongeur. Bref, donc il faut qu'il chauffe plus pour que l'eau atteigne une certaine température. Donc c'est logique ce que l'on obtient ici. Et donc voilà ce qu'il fallait trouver dans cette situation. Donc voilà pour la question 18 du petit 3 de l'exercice 1 du bac physique chimie métropole 2026 jour 1.